Donc cette fois-ci, je vais essayer le pot d'échappement Doppler ER1 à la place du pot turc chromé sur la 103, la 103V. Sur la 103 avec le kit Ersal 65 cm3, celui à 3 transferts, avec un carbu 15 dessus et le SHA. On va voir. Bon, déjà, je voulais monter une rotule MBK51, c'est la seule que j'ai de toute façon, j'ai pas de rotule 103. Donc c'est une rotule à vis, donc qui va bien sur le Ersal à 3 transferts. Déjà j'ai dû mettre 2 joints cuivre. Et là je suis serré, il me reste un tout petit peu de jeu. Il devrait me rester 1 mm maxi. Donc je peux même pas mettre la patte pour tenir les ressorts. Donc je vais m'accrocher les ressorts là sur les trous de fixation de la bride de Peugeot. Et on va voir comme ça. Bon, déjà ça commence pas terrible, hein. Mettre 2 joints c'est pas top. Et en plus mettre les ressorts ici ça va pas tenir à la longue. Mais bon, j'y crois pas trop ce pot donc on va essayer comme ça. De toute façon c'est juste pour faire 10 km, hein, donc les ressorts ils vont pas avoir le temps de bouffer l'aluminium. C'est sûr que si je devais garder le pot, il faudrait que je trouve une autre solution. On va acheter la bride Peugeot. Bon, on va essayer avec ça là déjà. Bon voilà, le pot Doppler installé sur la 103. Donc là j'ai dû enlever la béquille centrale, enfin la béquille centrale elle y est toujours, je l'ai repliée juste. Et je suis sur une cale, sur une pédale. Voilà. Donc là j'ai la position de route. Parce que sur la béquille centrale je serai un peu plus levé. Donc là il me reste 3 doigts. Et encore c'est c'est les 3 derniers. Donc il me reste 3 doigts avant de toucher par terre. Donc une fois que je serai sur la mobilette, je vais écraser peut-être un doigt. Donc heureusement que je vais pas mettre la rallonge. Il resterait encore bon. Voilà. Donc j'ai essayé de composer avec ce que j'avais comme pièce. Donc, finalement la biellette Doppler elle est bien. Oh, il y a un jeu pas possible là-dedans, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça va taper de partout. C'est les cylindres blocs qui sont morts. C'est une vieille biellette que j'ai. Là, il faudrait que je mette des rondelles pour annuler le jeu. Ah oui, ça va pas du tout ça. Je vais essayer de trouver des rondelles, quelque chose. Ça passe près de la chaîne. Bon, évidemment, la pédale, ça marche plus. Si j'enlève la cale. Donc du coup, la pédale, ça ne passe plus. Voilà. Et après c'est pas évident. Je remets la béquille, du coup ça touche le pot. Voilà, ça racle bien sur le pot. Et après la pédale, si on va dans l'autre sens. Bim. Voilà. Et donc ça touche le pot en bas. Faut mettre, oui, il faut mettre la rallonge là, ici. Mais ça résout pas le problème de la béquille centrale. Chaque fois qu'on va la mettre, ça va frotter. Voilà. Chaque fois on va pousser le pot. Donc il faudrait écarter un peu plus le pot. Donc il faudrait mettre une grosse rallonge ici. Ça va commencer à faire bizarre. Bon, eh ben, je crois que je vais juste faire l'essai comme ça pour voir juste qu'est-ce que ça donne au niveau moteur.
Voilà, de retour de l'essai du pot Doppler ER1 sur la 103. Donc je rappelle la configuration, c'est un cylindre air sale 3 transferts diamètre 46, donc le 65 cm3, pipe de 15 clapet Athena et le carburateur SHA15 de l'ortho, et l'allumage électronique d'origine, culasse d'origine et le variateur d'origine avec des pots à Doppler pour pouvoir l'alléger et gagner un peu plus de régime. Donc résultat, effectivement on tire beaucoup plus long que le pot boudin que j'avais à la base. Ça c'est le pot boudin turc qu'on nous vend là, en ce moment, qui va bien d'ailleurs, mais donc là le pot Doppler lui il tire beaucoup plus long. Je suis monté à 82 km/h GPS, donc ça va beaucoup plus loin que le pot boudin où j'arrivais à 70, peut-être un peu plus, mais voilà, on va dire 10 km/h de plus. Par contre, je sais pas au niveau de l'accélération parce que il faudrait alléger le variateur qui est réglé pour le pot boudin. Le pot boudin là, il trouve sa puissance à plus bas régime, donc c'est là que j'ai réglé le variateur, donc ça marche très très bien comme ça. Par contre, pour le Doppler il peine un peu tant que le variateur n'est pas ouvert et que le moteur n'a pas pris ses tours. Donc pour bien faire le test, comparaison d'accélération, il faudrait que j'allège le variateur pour trouver la plage de puissance, le régime de puissance avec ce pot, pour commencer l'ouverture du variateur à ce moment-là. Bon, en tout cas, déjà comme ça, c'est vrai que ça marche plus fort, ça marche déjà mieux. Bon, le problème c'est qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients sur ces pots longs. C'est que là c'est une 103 c'est une 103V, donc V pour variateur, mais c'est même pas une VS ni il n'y a pas de suspension à l'arrière. Donc elle est plus basse déjà. Et là elle est sur béquille, donc elle la place, mais quand on enlève la béquille, il me reste l'épaisseur de ces 3 derniers doigts. Donc je touche facilement partout dès qu'il y a un trottoir, un dos un peu pointu, un nid de poule ou quoi que ce soit. Je frotte le pot sans arrêt, c'est pénible. J'ai dû enlever la pédale, donc il faudrait une rallonge de pédale. Ici c'est pas facile de mettre la fixation, en plus là c'est de la tôle en forme de U, là, on le voit en face, là c'est la même chose symétriquement. Donc pour se fixer là-dessus c'est pas évident. La béquille centrale ça va pas, ça touche le pot, ça racle à chaque fois qu'on met la béquille centrale. J'ai pas envie de mettre une béquille latérale, moi j'aime bien une béquille centrale. Ça fait moins style origine, ça c'est sûr. Hein. La cartouche qui a tourné avec les vibrations. Ça, il faudrait mettre un petit coup de pointeau là, entre la pièce qui est vissée là, par les 3 vis et le cylindre qui a tendance à tourner. Et en plus elle ne veut même pas tourner, quoi. C'est vraiment les vibrations qui la font tourner. Voilà, donc c'est vrai que le pot Doppler c'est sympa, ça a plus d'allonge, plus de puissance. Au niveau accélération, comme je disais, il faudrait régler le variateur pour le savoir. Par contre, tous les inconvénients d'un pot long sur cette mobilette là fait que je vais repasser sur le pot boudin. Le pot boudin a plus un aspect discret, plus origine. Ah si, quand même un avantage, c'est que le Doppler il est bien plus silencieux que le pot boudin, ça c'est sûr. Hein. Ce pot boudin là il fait du bruit. Bon c'est supportable hein, mais il fait du bruit quoi. Comparé au Doppler ER1 qui est lui vraiment très silencieux. Vraiment comme un moteur d'origine. Hein. Et encore. Donc ça c'était quand même un bon point ça aussi. Voilà, j'ai été obligé de desserrer les 3 écrous derrière là pour pouvoir redresser pour pouvoir tourner le tube pour remettre la plaquette en face. Ouais, faut trouver une petite astuce là pour le bloquer là. Peut-être ouais, foutre un coup de pointeau entre les deux là pour que la matière se déforme et vienne s'enquiller. Bon, faut faire ça dessous. Hein. Sur ma cartouche, moi je suis plus à une balle à feu près. Il y a des grosses griffures, je peux en faire une petite de plus. Hein. Voilà, j'ai remonté le pot boudin, c'est ce qui lui va le mieux, c'est plus discret, c'est plus sympa. Enfin discret niveau esthétique, hein, parce que niveau bruit, c'est assez bruyant. Mais c'est mieux comme ça, au moins on a les pédales, on a la béquille centrale. Bon, à l'arrêt, le moteur il peut pas varier au maximum, parce qu'il va toucher la béquille centrale, mais une fois que la béquille est repliée, ça joue la plage maximale sans problème. Voilà pour cet essai. Allez, à la prochaine.